Bonsoir à tous, alors on est dans l'antre du ghetto rétro gaming avec Danish Fernandinho dans la sopla pour vous parler jaquette Mega Drive parce qu'il y en a certaines qui me tiennent vraiment à cœur de vous montrer, c'est parmi mes jeux préférés là-dedans et vraiment les artworks je les trouve absolument géniaux. Donc je vous ai fait une petite sélection de jeux avec des pochettes mais vraiment pas piquées des hannetons mais d'une perfection artistique que je vous laisserai juger par vous-même. On va commencer tout de suite avec le premier jeu. Il s'agit d'un Gunstar Heroes Jap. Gunstar Heroes, un des meilleurs jeux de la console. Vraiment, la pochette, je la trouve magnifique. Je vais même vous sortir l'insert total, pour que vous voyez bien. Parce que c'est vraiment un jeu magnifique à jouer à plusieurs. Et donc, c'est vraiment un des meilleurs jeux à faire. Alors regardez ce magnifique insert, qui vient pour moi vraiment mieux que la version PAL. Franchement, là il y a la coupe à Sangohan pour le gars, etc. Le petit blondinet, là on dirait qu'il y a Mister Bison. Vraiment, c'est vraiment excellent. Je vous recommande ce jeu et je trouve que c'est pour moi, c'est probablement ma jaquette à ce jour préférée. D'ailleurs, à la base, je l'ai même acheté presque uniquement pour la jaquette parce que je l'avais déjà sur une compilation en PAL. Donc, premier jeu Gunstar Heroes. Voilà. Vraiment recommandé sur tous les supports. Vous pouvez l'acheter en PAL, mais la plus belle jaquette pour moi, c'est la Jap que je viens de vous montrer. Maintenant, on va passer au deuxième jeu. Et le deuxième jeu, c'est Mickey Mania, un jeu Disney. Un jeu vraiment, mais d'une qualité graphique hallucinante, proche de la Super Nintendo. Moi, j'ai vraiment kiffé. La pochette est superbe, très colorée. On voit le logo Disney, on voit... Tiens, si ça peut vous faire rire, regardez, avant que Sega et Sony soient ennemis, on peut voir que Sony, ça pouvait, il pouvait aider Sega à l'époque de temps en temps, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça me fait bien plaisir de vous montrer cette super jaquette. Je vous recommande ce jeu aussi, qui est pas trop cher encore, lui. Hein. Contrairement aux autres, il coûte que 20 à 30 €. Donc vraiment super sympa. Et voilà, donc ça c'est le deuxième jeu. Bon, là après l'insert derrière, rien de spécifique. Voilà, il est très beau, etc. Pas besoin de le sortir celui-ci. C'était le deuxième jeu de cette sélection. On va passer au troisième. Alors là, attention. Attention, c'est un petit peu particulier. On est parti pour un Ringside Angel. Youpi! Attention, alors là, pourquoi je kiffe autant cette jaquette? Vraiment, c'est la première et la seule jaquette 3D Mega Drive que je connaisse, avec une super jolie dessus. Donc vraiment, je trouve que ça envoie sévère. Et je vous conseille vraiment ce jeu, qui est un très bon jeu de lutte à plusieurs. Et vraiment, c'est un jeu mésestimé, qui aurait une place dans plusieurs collections. Vous devrez vraiment vous pencher plus sur son cas, la plupart des collectionneurs, parce qu'il coûte pas encore trop cher. Et il a une jaquette phénoménale. Je vais vous montrer aussi la cartouche parce que c'est une de mes plus belles. Ça me permet de vous dire au passage que je ferai sûrement un épisode sur les cartouches bientôt. Et ça, c'est une des plus belles cartouches que j'ai trouvées. Elle est encore dessus. Elle est vraiment magnifique dessus. Hein. Danish, qu'est-ce que t'en penses? Je la trouve vraiment sublime, on dirait Katsumi ou Katsuni pour ceux qui connaissent la version plus récente. Côté, hein, et on a presque envie de mettre une faciale à la jaquette. Ah, c'est pas faux. Bon bref, en tout cas le jeu il vaut le coup, voilà, c'était le troisième choix de cette petite sélection. Un jeu japonais pas si courant, mais malgré cette petite jaquette qui ne laisserait pas penser. Total 3D, je vous encourage donc, je vous le redis une dernière fois, parce que c'est pas si courant. Si vous avez d'autres jeux à me montrer qui ont une sur Mega Drive, quel que soit le support, enfin c'est-à-dire quel que soit le format PAL, NTSC ou JAP, si vous connaissez d'autres jeux qui ont bénéficié de ce support jaquette 3D, eh ben merci de me donner ça en lien, ça me ferait plaisir parce que je connais que celui-ci et c'est magnifiquement bien fait. Alors quatrième jeu maintenant, mon Danish, on est parti pour le quatrième jeu, Fort. Et ben c'est pas le quatrième, mais c'est le troisième opus de l'époque Sonic. Oh là là. On pourrait compter que c'est le quatrième, quelque part, ça pourrait être le quatrième épisode, sachant que Sonic Spinball est sorti avant. Donc il y a eu Sonic 1, Sonic 2 et Sonic Spinball, ça en fait 3, donc c'est le Sonic numéro 3 dans la série, mais c'est le quatrième épisode Sonic qui est sorti. D'accord? Sur Mega Drive. Vous voyez, donc finalement, numéro fort, c'est pas si décalé que ça. Et moi, j'ai adoré la jaquette américaine cette fois-ci. Tu vois bien Genesis, là, tu vois? Ça, c'est assez rare. Et pour une fois, je trouve que la jaquette américaine, c'est la plus jolie des Sonic 3 que j'ai trouvé. Et j'adore ce jeu.
On va la sortir totalement celle-là. Elle me rappelle beaucoup le 1 d'ailleurs. Vous voyez le Sonic comme ça. Tiens, tu vois, franchement, regarde. Je te laisse regarder ça vite fait. Je reviens tout de suite pour que tu vois tout de suite la comparaison avec le 1. Mon cher Danish. Laisse les fans se délecter de ces superbes images. Alors là, c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est génial. On dirait que Sonic, on sait pas s'il fait partie des Bloods ou des Crips. Il est là, il te fait un signe de gang. On sait pas, il représente, tu vois, il te fait son truc un peu là. C'est génial. Là, on voit qu'il y a un petit pervers embusqué dans le buisson. Tu sais pas ce qu'il veut, mais tu sais pas si c'est le chouf ou si c'est juste un ennemi que Sonic va devoir bousiller. Je trouve ça super génial. Et puis on a toujours notre super rouquin obèse Dr Robotnik avec une énorme calvitie qui régale de fou avec un robot lance-flamme. Il va tout carboniser. Je trouve ça franchement super génial. On attend James pour la suite. Vous pouvez constater l'ambiance dans la salle de rétro gaming, une ambiance footballistique rétro ainsi que très métal et très rétro gaming avec encore des grandes publicités d'époque. Voilà. Des consoles qu'on a aimé collectionner étant petit. Excusez-moi de l'attente. Super génial. On est reparti pour vous comparer celle du 3 et du 1. Vous voyez qu'ils ont à peu près la même posture. Donc ça, j'avais trouvé ça sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Danish, tu vois? Alors c'est ce que j'étais en train de parler. Juste là, elle a le numéro 1, elle a le numéro 3. Il y a la sinon, ils ont à peu près la même gueule, tu vois. J'ai trouvé ça très cool. Parce que la jaquette de Sonic 3 n'est pas la même en Europe. Je te laisse regarder ça. Je vois une dernière truc. Voilà, alors, je vous dis là, comme je vous disais, on dirait que un peu plus énervé, là, le regard un peu plus vénère. Exactement. À l'européenne, c'est un peu plus gentil, quoi. Là, c'est Sonic, je te dis, Sonic Gang, et là, c'est Sonic un peu, il va te mettre à l'amende, mais gentiment à l'européenne, quoi. Et là, c'est la dernière, c'est la pâle. Elle est pas mal du tout aussi. Hein. Elle est exceptionnelle, celle-là. Ah bah, elle est carrément exceptionnelle. J'ai presque envie de dire moi, je préfère celle-là parce qu'elle est plutôt rétro, tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment plus chatoyante. C'est un mélange des deux. Regarde, il fait les deux mêmes signes de gang, il représente les deux quartiers. Là, tu vois, c'est pas faux. On retrouve. On dirait qu'il a pris la main de celui-là ici. Il l'a mis là, ouais, tout à fait. Et la droite, celui-là, un petit peu différent. Voilà, donc moi j'ai vraiment chacun a ses goûts, hein. Mais j'ai une petite préférence pour la Genesis. Je voulais vous le dire dans cette vidéo. J'ai une petite préférence pour la jaquette Sonic 3 Genesis. Donc voilà, chacun a ses goûts après. Excellent. Et voilà, le quatrième jeu, attention alors là. Attention là, on est un peu fou là, faut que ça. Voilà, la mise au point est remise. Voilà, ça fait mal. Hein. Ouh là 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 là. Moi j'adore ce héros, un putain d'aigle surarmé là, sur un fond de flammes et tout, avec nomenclature bleu Mega Drive. Je trouve que ce jeu là déjà c'est une tuerie, mais la jaquette elle est magnifique. Elle devait obligatoirement figurer dans ce top. C'est le cinquième jeu donc. Cinquième jeu de cette sélection jaquette. Vraiment Alien Soldier. Déjà la réalisation est sublime et puis mais regardez ce travail artistique, celle-là on va la sortir. C'est une totale originale donc parce que je l'ai aussi en repro. Donc je pourrais vous le montrer. Et là c'est la 100% originale, elle est vraiment superbe. Je confirme. Elle est en très bel état en plus. Et t'as vu les couleurs là, le personnage. On dirait le phénix qui sort des flammes. Exactement, on a envie d'avoir. On a clairement envie d'avoir la figurine dans sa collection, dans sa vitrine. Exactement. Je sais pas s'il y en a qui ont commencé à en sortir, mais ça pourrait être une bonne idée si il y a des mecs suffisamment fans de Sega pour faire ça. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui commencent à faire des figurines eux-mêmes, qui ont un très gros talent. Et bah écoutez, si ça peut vous motiver de voir ce genre de jaquette, n'hésitez pas à faire vous-même vos figurines Alien Soldier. Moi je suis preneur, hein, à prix raisonnable. Voilà. C'est pour ça que je voulais montrer cette jaquette, parce que franchement, avant même d'avoir le jeu, moi elle m'avait sidéré à l'époque. Hein. Vraiment, le jeu est tout aussi sidérant que la jaquette d'ailleurs, donc pas de soucis là-dessus. Voilà pour Alien Soldier. Et James, j'ai presque envie de te proposer de prendre une petite gorgée dans ton mug DBZ exceptionnel avant de nous parler de la quatrième jaquette du coup. Ou la quatrième, non on est sur la cinquième là ou sur la quatrième. Attends, on est déjà sur la sixième. Ouais, on est déjà sur la sixième. Oh là là, le temps passe si vite, je vois pas le temps passer, dis donc. Le temps passe si vite, attention, on va faire vite, t'inquiète pas, hop. On avance un peu.
Alors du coup, Une sans petite gorgée. tabou, on est reparti pour le 6ème jeu. Et bah à toi de le montrer, qui alors là, Alien Soldier était vraiment un jeu très cher aujourd'hui et tout. Et là, on va repasser avec Danish qui va nous montrer une superbe Aïe 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 aïe. Mega Games 2. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde, j'ai envie de dire, à tous les gens de nos générations. Ah oui, non, aïe aïe aïe, vraiment. les jeux où ça défouraille, hein. On est d'accord, là c'est des jeux où le but est de tout défourailler, c'était génial. Ah, Il y a mais non, Street, vraiment. il y a Rage, il y a que des mots qu'on aime. Les 3 meilleurs jeux qu'on a vraiment jamais aimés en coopération, surtout Golden Axe, je sais pas si tu te souviens. Ouais, il y avait un nain qui avait une hache, on voit ici. Là on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, là tu sens que ça va taper encore plus, là il y a pas tout le folklore, là on est vraiment dans l'action. Il y a un mec, on dirait Conan le barbare, avec sa meuf et un nain avec une énorme hache. Exactement, et bah ces 3 jeux en fait c'est parmi mes préférés de la console, c'est pour ça. En plus les jaquettes sont superbes et j'adore les 3 jeux indépendamment les uns des autres. Ils sont donc super en coop, donc on a parlé de Golden Axe, donc celui-là à 2, magnifique. Street of Rage, pas besoin de revenir dessus, super en coop ou tout seul. Et Revenge of Shinobi qui est vraiment tout seul, une perle de la Mega Drive, une perle avec des musiques incroyables signées Yuzo Koshiro. Est-il besoin encore de le signaler? Mais vraiment je pense que pour moi c'est vraiment une de ses meilleures performances parce qu'il a un son spécial sur la BO de ce jeu qu'il n'a pas par la suite. Même si les thèmes sont aussi excellents, il avait un son à l'époque avec du matériel moins performant mais qui a un côté old school que vous ne retrouverez jamais ailleurs. D'ailleurs, check up à Biggie, merci à toi Big Cam parce qu'il faudra qu'on parle Mega Drive parce que je trouve que le grain de Revenge of Shinobi a un son qui est différent après sur les autres, même si tous les Shinobi sont excellents. Je sais que ton préféré Shadow Dancer, on en reparlera bientôt. Bref, là il y a 3 de mes covers préférés sur le même jeu. Jeu 6, pas besoin d'en rajouter plus. Une de mes jaquettes préférées, complètement, avec 3 jeux excellents et pas chers. Rien à ajouter sur ce putain de Mega Games 2 quoi. À se procurer d'urgence, j'ai envie de dire là. Ah ouais, à se procurer d'urgence hein. Tu vois, t'as Si. Et voilà. Et là franchement, je les préfère même sur les 3 comme ça qu'une par une, tu vois. Celle-là elle donne moins bien je trouve quand elle est en grand par exemple, tu vois. Autant je préfère celle de Street of Rage et Shinobi, tu vois, en seul. Autant celle de Golden Axe, par contre je trouve qu'elle passe trop bien avec les 3 et ça fait vraiment un bon on mélange. doit détailler un peu obligatoire, là on voit il lui met un ouais. gros taquet pied-bouche, un gros penalty, c'est génial, ça explose de partout. C'est Tu ça, sens que c'est la street, et c'est voilà. la rage, le mec est blond, il a un Je bandeau te à la rejoins Rambo. à 100% mon cher poteau. Ça défonce dans tous les sens. Et alors Shinobi on n'en parle pas, pour ceux qui connaissent la mythologie un peu japonaise, j'imagine que c'est un espèce de démon, un sorcier ou je ne sais quoi, mais En fait le méchant c'est Neozi qui est une sorte de démon effectivement. Voilà, effectivement, et là il y a on sent qu'il Shinobi est- qui est Joe Musashi qui doit faire face à tout ce merdier. il a son sabre à deux mains prêt pour lui ôter la vie, j'ai envie de dire, lui couper Tout à la tête, lui sectionner la carotide, c'est exceptionnel. c'est génial. Exactement, c'est Et parfait. puis là, là on est dans Et bah c'est parti. on est dans la Merci. musculature, dans l'arme blanche. Et alors, il nous en manque quoi? Il nous en manque la dernière Eh ben, jaquette. c'est ça. Bah, merci pour cette petite analyse mon Ouais, Danish. ouais, excellent. C'était le 6ème jeu, on est Sixième parti jeu. pour le dernier. Le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Non, alors le meilleur, pour la c'était, je sais que tu affectionnes particulièrement cette jaquette. Du coup, Et bah allons-y. voilà, c'est un jeu Disney que j'aime beaucoup en effet. C'est Donald Miller, j'adore voir Donald en ninja comme ça. Ouais, J'ai trouvé super classe, tu vois. Franchement, Alors là, si tu me permets, James, j'ai l'impression que Donald, tu sais pas s'il va faire un tour de magie ou s'il va faire une ratonnade. ouais, tu sais pas trop, mais en fait, il y a tu sais beaucoup pas de trop ce choses. qu'il fait. Encore un jeu Disney, hein, bien sûr. Bon, là, il n'y a pas Sony. Mais ce jeu, il est vraiment sympa. Et la jaquette, je la trouve super, encore une fois, colorée, un peu comme Sonic 3, tu vois. On a déjà vu tout à l'heure. Plein de Encore détails. ce genre de jaquette bien colorée de partout, tu vois. J'aime beaucoup ces jaquettes-là. Ah ouais, excellent. Et Avec bref, la grotte, tu les fais- dents acérées, la grotte dangereuse. Génial. J'ai l'impression Ah, que, si je peux me permettre, j'ai l'impression que ces caractères dans le titre là, ça fait penser un peu à l'écriture, à la typographie d'Indiana Jones. Est-ce que je me trompe? Ah non, c'est complètement fait exprès. Ah, Ah, voilà. bien joué. Effectivement. Voilà, La typographie de Donald est totalement inspirée d'Indiana Jones, on est bien d'accord. Très bonne analyse mon Danish. Et bah justement c'était le dernier jeu. Donc écoute, et bah, ça va être toi de nous montrer vite fait ton avis sur les jaquettes. Je vais prendre tout de suite et bah, écoute, les commandes et je vais te soumettre les mêmes jeux qu'on vient de voir avec le point de vue de notre spécialiste qui je remercie au passage, merci pour tout James. Ouais, franchement, c'est un plaisir, James. On a vraiment toujours. géré. Ouais, excellent. Et je sais qu'il aura peut-être des goûts différents des miens. Moi, je vous les ai pas triés par ordre de qualité, à part aussi, plus ou moins, sachant que ça peut varier en fonction des goûts. Mais là, vous avez vu mon top 7, du 1 au 7. Maintenant, Danish va faire le sien parmi les jeux qu'on vient de vous montrer.
Et il y aura peut-être d'autres surprises. On est reparti, deuxième partie. Je prends les commandes. Super. Danish, allez, Ok. refile-nous ça une dernière fois. On Allez, monte je vais les plus belles covers. Voilà, comme ça, pour faire une transition tranquille. Donc voilà, pour moi, c'est mes 7 jeux préférés dans l'ordre. Allez, on revient. Donc j'avais dit ça, je crois, ça. Ringside. Sonic 3 était en 4ème. Ça devait être quelque chose comme ça. Vous avez le Voilà. top 7 de James. James Voilà, King. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voilà. Pour moi, à peu près. Génial, avec Katsuni qui bouge dans tous les sens. Exactement. Je te passe la caméra, je suis presque excité à l'idée de commencer. Du Eh coup, bah, c'est allez, parti. Allez, go. c'est parti tout de suite, je coupe. Paf.